Merci d'abord de votre invitation. Alors, je ne vous remercie pas du tout de m'avoir confié ce rôle, parce qu'on annonce, depuis que Thierry a pris la parole, une conclusion à cette rencontre. C'est évidemment pas ce que vous allez avoir. Il faut se garder de conclure. La chance, c'est qu'on ne puisse pas conclure. Si on devait conclure, on aboutirait probablement à quelque chose qui serait l'épitaphe d'une profession morte. Or, nous avons la chance, et on le constate au fond à l'issue de ce parcours, d'avoir des contours flous et un périmètre variable. C'est un peu ce qui me semble transparaître des différentes interventions. Euh, on ne sait pas bien se définir parce que ça change tout le temps et pourtant c'est toujours la même chose. Alors là, je rejoins complètement ce que vient de dire Guy Versailles. Euh, les questions qui viennent d'être abordées euh, sont des questions qui existaient déjà il y a très longtemps, plusieurs décennies. Euh, et euh, euh, Pourtant, on n'est pas devant les mêmes générations, on n'est pas devant les mêmes enjeux et on n'est pas devant les mêmes questions. La société a changé, nos économies ont changé, les professionnels ont changé, et pourtant nous continuons à nous poser ces questions. Mais c'est probablement que nous sommes trop évolutifs dans la réponse aux besoins et en même temps trop permanents dans la raison pour laquelle nous sommes là. Au fond, communication, c'est vivre. Euh, Rien ne vit qui ne communique pas. Les végétaux communiquent, les animaux communiquent, les gens communiquent. Si ça s'arrête de communiquer, ça meurt. C'est aussi simple que ça. Donc la communication est une fonction naturelle, vitale, et pourtant elle est insuffisante à l'état naturel. C'est-à-dire qu'il faut, pour que tout ça fonctionne comme société, pour que tout ça fonctionne comme relation entre personnes et entre publics, que quelqu'un soit à même de le comprendre et d'aider à son organisation. Alors là, je retrouve tout un ensemble des remarques qui ont été faites au fil des interventions, depuis ce qu'a dit excellemment Guy Versailles sur l'analyse de la situation, jusqu'à ce qu'il vient de redire sur l'importance de comprendre le flux historique qui fait que nous sommes là. Alors la question était posée au début, la communication est-elle vraiment, entre parenthèses, vraiment un métier? On n'aura pas de réponse, on n'aura peut-être jamais de réponse, mais ce qui est important est peut-être moins d'avoir une réponse que de bien comprendre la question. Et au fond, le sentiment que j'ai en sortant de ces 2 heures de rencontre, c'est qu'on a un peu avancé dans la description de la question. Quelle est la nature de cette question? Quel est son contenu? Quel est son contexte? Qu'est-ce qui fait que la question est indépendante du contexte, comme il vient de ressortir de ce que vient de dire Namoin, que je découvre, faute de la connaître déjà. Mais il faut que nous nous rappelions ce qui fait la question, euh, éventuellement pour continuer le travail de recherche d'aboutissement à des éclairages, mais probablement pas pour aboutir à des réponses définitives. De ce point de vue, le travail sur les jeunes est forcément un travail très éclairant, parce que ce qui me semble ressortir de ce travail, et Élise me corrigera si j'interprète complètement de travers ce qu'elle nous a livré, les jeunes, elle les a pris au moment où ils passent d'un côté à l'autre du miroir. Ils sont séduits par un miroir aux alouettes, et quand ils sont derrière la glace sans teint, tout d'un coup, ils regardent la société un peu comme avec des rayons X. Et ce passage de l'un à l'autre côté du miroir est pour eux à la fois une révélation, et peut-être est-ce le moment où, pour embrayer avec ce que disaient Marc et Bernard, on est devant les questions constitutives de ce qui pourrait être une profession,
et auxquelles on n'aura peut-être jamais de réponse. Alors si je suis complètement pessimiste, je me dis que nos métiers n'emportent pas directement d'enjeux qui mettent en cause la santé publique, peut-être la santé mentale, mais pas forcément la santé physique. Nos professions n'emportent pas directement d'enjeux sur la sécurité nationale, bien que, et nos professions n'emportent pas directement de risques financiers considérables, encore que cela demande à être prouvé. Alors c'est sur ces trois registres-là que je voudrais peut-être terminer cette non-conclusion. Il vient d'être dit que notre profession se porte bien puisque nous sommes de plus en plus nombreux, puisque la nécessité de s'adjoindre des professionnels est de plus en plus reconnue, que l'importance de s'adjoindre des professionnels dont la formation est reconnue est de plus en plus exigée, et que par conséquent, nous sommes sur un terrain qui est de moins en moins éthéré, peut-être de plus en plus structuré et de plus en plus solide comme fondation de quelque chose de nécessairement mouvant comme la société. Alors, c'est vrai que ce qui peut-être conduirait à réviser les exigences posées à notre profession, ce sont les enjeux qui nous sont confiés. Or, au fil des décennies, ces enjeux sont devenus, de fait, de plus en plus critiques. C'est vrai qu'aujourd'hui, les enjeux économiques sont puissants. Regardez la part des actifs immatériels dans la valeur bilancielle des entreprises et vous verrez, on est aujourd'hui, si on prend le CAC 40 ou les grands indices boursiers, on est en valeur bilancielle des actifs immatériels dans la zone de 50 à 60% de la valeur des entreprises. Or, les actifs immatériels, marque et réputation, sont des actifs sensibles à l'opinion. Nous avons la responsabilité de gérer cette exposition-là. On vient de traverser une période pandémique où on a vu, on a la chance d'avoir eu sous les yeux le rôle que joue la communication dans le traitement d'enjeux de santé publique. Pour prendre un exemple, vous me pardonnerez de citer des cas, mais comparer le destin public de deux professeurs de médecine, le professeur Didier Raoult en France et le professeur Anthony Fauci aux États-Unis, regardez les positionnements de leurs compétences, regardez leur comportement dans l'espace public, et vous aurez sous les yeux un exemple du caractère vital du respect de certaines règles de communication publique si l'on veut effectivement contribuer à la solution d'une situation de santé publique plutôt qu'à son aggravation par la dérive sur des choses dont l'Académie des controverses ne peut que se réjouir, parce que pour le coup, on a des controverses grandeur nature. Et puis je parlais de sécurité nationale, eh bien je pense qu'il faut quand même que nous regardions aussi comment les enjeux de sécurité nationale sont aujourd'hui teintés de responsabilités de communication. M. Biden et M. Poutine viennent de se rencontrer, entre autres pour essayer de trouver ce qui devrait ne pas donner lieu à des cyberattaques. Parce que ce sont des organisations tellement décisives pour la sécurité des populations que conduire des cyberattaques serait tout à fait criminel. Alors nous avons là maintenant sous les yeux aujourd'hui, en une période de temps extrêmement ramassée, quelques cas qui peuvent en tout cas contribuer à mettre en relief tout ce qui vient d'être dit depuis 2 heures bientôt sur l'importance de se poser cette question, l'importance de comprendre les contextes et la responsabilité qui est celle des communicateurs
d'apporter aux décideurs dans toutes les autres fonctions des organisations la compréhension des contextes, la lecture de la société, la conception de la conduite du risque dans ces domaines, ce qu'aucune autre fonction ne fera. Au fond, on s'interroge beaucoup sur le quoi, sur le comment, sur le qui, sur le combien. Ce qui me semble ressortir une fois de plus de cette conversation, c'est que la responsabilité qui est la nôtre est celle du pourquoi. Pourquoi cela a-t-il lieu? Pourquoi cela doit-il être pris en compte? Pourquoi faut-il faire cette chose plutôt que telle autre, à la fois d'un point de vue professionnel, c'est-à-dire d'un point de vue de la performance, et d'un point de vue éthique, parce que nous sommes une des professions dans lesquelles la question de l'éthique reste une question centrale. Donc voilà, alors quelques réflexions qui sont puisées. Alors, je voudrais rassurer Guy Versailles aussi sur un point. Ma mère aura 100 ans au mois d'août. Elle en avait à peine 50 quand j'ai commencé dans cette profession. Elle n'a jamais compris ce que je faisais dans la vie. Je pense qu'elle s'y est habituée. J'ai un fils qui travaille aujourd'hui dans l'intelligence artificielle. Ça lui pose une nouvelle question. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais peut-être laisser la parole à notre président et à notre secrétaire général pour conclure cette journée, enfin, cette fin de journée. Ok, François, je te laisse la parole pour conclure. Merci, cher président, et merci à tous les intervenants. Ouais, il y avait un problème d'écho. Bon. On vous entend bien. Désolé. Est-ce que vous m'entendez mieux? Ouais, parfait. Bon, désolé pour ce petit cafouillage. Donc oui, je vous remercie. Merci à tous les intervenants. Je remercie encore les partenaires qui nous ont aidés également pour organiser cet événement. En petit mot de conclusion, je vous invite à rester connectés avec nous sur les réseaux, notamment nous rejoindre sur Twitter ou sur LinkedIn, sur lesquels on partage beaucoup de nos informations, essentiellement Twitter, et puis la page LinkedIn se construit tout doucement. On a plusieurs projets d'événements en réflexion, mais le plus proche étant l'événement qui aura lieu en novembre, qui concerne la question de l'astroturfing. Et on a encore un appel à communication qui est ouvert jusqu'au 28 juin. Donc n'hésitez pas à soumettre une proposition, si vous le souhaitez, pour cette journée. Donc je rappelle que l'ensemble des éléments, enfin que cette présentation a été enregistrée et qu'elle sera donc diffusée et partagée par la suite avec les comptes rendus des interventions de nos intervenants sur le site. Et vous pourrez donc retrouver également l'enregistrement vidéo. Voilà. Parfait. Merci. Merci à tout le monde. Bonne soirée. Ou bonne suite de journée pour nos amis qui sont au Québec. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci.